C'est un grand honneur que le village de Ndiaganian, particulièrement le quartier de Ndiaye, m'a fait ce soir en me choisissant comme parrain de la finale de lutte, du tournoi de lutte qui est organisé ici. Je dois le dire, mon père est né ici, ses grands-parents sont nés ici. Et donc, compte tenu de l'importance de la lutte dans la culture sérère, je crois que vous comprendrez toute la joie que j'ai, en tout cas, d'être choisi ce soir. Je suis venu d'ailleurs avec toute la délégation du Bureau national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Bien sûr, je suis venu avec mes parents aussi, qui sont tous là ce soir, mobilisés pour honorer ce grand tournoi qui est organisé ici à Ndiaye. Écoutez, nous considérons au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire que l'école doit être la gardienne de nos valeurs, que ce soit nos valeurs culturelles et également nos valeurs religieuses. Vous l'avez rappelé, lorsque l'UNESCO a voulu introduire des modules de sexualité dans nos enseignements apprentissages, au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, nous l'avons totalement rejeté parce que cela ne correspondait pas à nos valeurs et à nos croyances religieuses. C'est valable également pour l'homosexualité. Absolument rien ne devrait permettre à ce que l'on accepte, mais vraiment qu'on libéralise la situation de l'homosexualité dans nos pays. Pour la bonne et simple raison, encore une fois de plus, cela ne correspond pas à nos valeurs et cela ne correspond pas à nos croyances religieuses. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, en tant que première force au niveau du secteur de l'éducation, mais se battra contre toute forme de négation de nos valeurs. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, absolument rien n'autoriserait à ce que l'homosexualité soit légalisée au Sénégal. En tout cas, nous, en tant qu'acteurs du système éducatif, en tant que gardiens des valeurs traditionnelles et même nos valeurs culturelles et nos croyances de religion, mais nous, en tout cas, nous nous lèverons contre toute forme d'introduction de ces pratiques d'ailleurs. Écoutez, je dois rappeler déjà que pour les enseignants du Sénégal, je crois que nous avons été très patriotiques. Non seulement lorsque la Covid est arrivée, nous avions suspendu toute forme de grève, mais mieux, je dois le dire pour l'histoire et pour la postérité. Les enseignants du Sénégal constituent le seul corps qui, à l'occasion de cette pandémie et durant cette pandémie, mais ont contribué de leur poche pour remettre de l'argent à l'État du Sénégal. Nous l'avons fait pour le Sénégal. Maintenant, il a été retenu que tant que la pandémie était là, nous étions là pour accompagner les Sénégalais dans cette situation. Mais vous le savez très bien, depuis le 19 mars, l'état d'urgence sanitaire a été levé. Donc absolument rien ne justifie que le gouvernement du Sénégal refuse encore de convoquer, mais ne serait-ce que le monitoring des accords. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, en tant que G7, nous tirerons toutes les conséquences de cela. Mais que le gouvernement se le tienne pour dit, même si cette année, avec cette situation de pandémie, absolument rien n'a bougé dans le secteur de l'éducation, si le gouvernement ne crée pas les conditions d'une rencontre qui permettent la reprise des activités du monitoring, mais bientôt, l'école va tenir ses examens et de toute façon, je considère que si cela continue comme ça, nous irons vers un mois d'octobre sans école au Sénégal. Et je crois que pendant qu'il est temps, c'est important que les autorités se ressaisissent pour que non seulement le monitoring des accords soit convoqué, mais que ces accords qui sont signés, notamment la question du système de rémunération des agents de l'État, la question qui concerne les lenteurs administratives, mais toutes ces questions-là, que le gouvernement prenne ses responsabilités pour qu'on les dépasse pour de bon. Parce que si cela n'est pas fait, mais bonjour les dégâts pour déjà les prochaines années qui viennent.